Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour décembre 2025. J'espère que vous allez très bien. Et moi, je suis habillée en ours polaire. Voilà, j'ai froid. Ceux qui me suivent savent que je reviens d'Asie. Je suis passée de 42 à 1 degré. Donc voilà, écoutez, on fait comme on peut. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, quand j'ai posé la carte du Sagittaire, il y avait la lumière là qui venait me gêner. Enfin, j'arrivais pas à la voir. Vous voyez, il y avait cette lumière là et j'arrivais pas à tout voir. J'arrivais pas à voir cet endroit là. Et donc ça commençait à m'énerver. Et je me disais tiens, c'est marrant, il y a quelque chose qui m'éblouit, qui m'empêche de voir complètement ce que je veux voir bien précisément là. Il y a un truc qui m'empêche de faire comme je veux, quand je veux, qui me contraint d'attendre. Et d'ailleurs, les trucs qui tombent. Je me demande si attendez, il y a des cartes qui tombent. Ouais, il y a comme quand vous regardez cette vidéo, peut-être quand vous rentrez dans le mois ou ces derniers temps, une espèce de, du coup, d'un peu d'irritabilité, d'énervement, parce que il y a toujours un truc qui vient pas me barrer la route, mais voilà quoi. Moi, je voudrais voir ça là, et puis il y a autre chose là dont je dois m'occuper. Enfin, je sais pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose vous contraint, que vous pouvez pas faire ce que vous voulez, que vous pouvez pas... Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour décembre 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer tout de suite. Moi, je suis habillée en ours polaire. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je reviens d'Asie, donc le choc thermique. Alors, quand vous regardez cette vidéo, ce sera même avant le mois de décembre, je sentais, au démarrage en tout cas, je pense que ça n'a pas forcément duré, mais une espèce de, un peu d'irritabilité, vous voyez. Alors, soit il y a un truc qui vous empêche de faire exactement ce que vous voulez quand vous voulez, vous voyez, comme si là, vous voyez, par exemple, il y avait un truc qui m'éblouissait, j'arrivais pas à voir exactement la carte comme je voulais, du coup, ça m'énervait, ça se passait pas exactement comme je voulais. Donc, bon, il peut y avoir ça, cette impression qu'il y a quelque chose qui m'empêche de faire comme je veux, quand je veux, qui me contraint peut-être d'attendre, qui vient me déranger dans mes plans, ou voilà, comme une irritabilité. Mais je me suis demandé aussi s'il pouvait pas y avoir un quotidien qui vous saoule, quelque chose que vous voulez faire, au fond vous le savez, vous voudriez être ailleurs, vous voudriez déjà que ça soit arrivé, vous voudriez un truc bien précis, et c'est pas là, et vous le voudriez, et c'est ça, c'est pas autre chose, au fond vous le savez, et voilà, donc c'est comme si vous étiez un peu frustré, et en fait, quand j'ai tiré la carte de l'ange de sang, je me suis dit, tiens, mais elle nous donne la promesse d'un don, vraiment d'un cadeau, d'une vie plus pleine. Et ça implique, et d'ailleurs, ça a peut-être déjà commencé ces derniers temps. Et vous savez, quand ça commence comme ça, la vie commence à vous nourrir, à vous donner des cadeaux, vous vous sentez plus nourri, vous avez envie que ça continue. Rétro-pédaler n'est plus envisageable. Donc maintenant, les trucs contraignants, une vie saoulante, vous en voulez plus. Vous êtes pressé en fait d'avoir une vie qui est complètement ajustée à ce que vous voulez, qui est complètement nourrissante. Vous supportez plus les moments je sais pas comment vous dire, vous savez, qui sont pas nourrissants. Vous devez vous contraindre à faire encore des choses qui vous gonflent, alors que c'est plus pour vous. Vous voyez, voilà. J'ai l'impression qu'on est encore moins patient, vous savez. Parce que là, on a vraiment la promesse d'une vie plus pleine, mais on vous dit que ça implique un renoncement. Et des fois, c'est vrai que on a déjà commencé à y goûter, on veut une vie qui nous nourrisse vraiment, on sait que c'est... au fond, on sent que c'est possible, mais est-ce qu'on s'empêcherait pas un peu? Bon, alors je ne sais pas moi, pourquoi, mais justement, j'ai eu envie de savoir. Alors, est-ce qu'il y en a qui se disent « Oh, mais c'est trop effrayant, c'est trop grand, c'est trop gros pour moi », qui ont peur? Est-ce qu'il y a des insécurités qui peuvent être très inconscientes d'ailleurs, qui remontent? Peur de perdre, perdre de l'argent, peur de perdre, c'est la carte du misérable, peur de perdre sa santé, peur de perdre quelque chose, mais elle est dans vos forces. Et dans ces forces, c'est celui qui a la capacité créative ou entrepreneuriale de tout transformer en or, qui a la joie de partager les richesses de la vie, donc qui n'a peur de rien perdre. Donc si vous avez l'impression d'être empêché dans ce que vous voulez,
Posez-vous la question. Peut-être tout simplement, voilà, que... ouais, j'ai l'impression qu'il faut voir les choses un peu autrement. Foncièrement, si vous le vouliez, vous y seriez déjà. Mais peut-être que c'est ok finalement que ça se passe comme ça. Parce que là, je crois que vous êtes en train de vivre une grosse guérison. Peut-être vous allez vous en rendre compte en fait. Une grosse guérison peut-être par rapport à un passé familial, parce qu'on vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille, et on a le travail énergétique. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau intérieur, au niveau de votre champ énergétique. Peut-être qu'il y en a qui travaillent consciemment là-dessus, hein, mais bon, des fois, ça se fait tout seul. Comme si des empêchements étaient venus s'installer peut-être même très tôt, qui prenaient naissance dans quelque chose de douloureux au niveau familial. Il y a peut-être même eu des transmissions, vous voyez, d'états d'insécurité, hein. Donc, il y a peut-être une insécurité depuis votre enfance qui est là et qui vous a mis très souvent dans des états d'impuissance, des croyances d'impuissance, des postures d'impuissance, et dans ces cas-là, on les valide jour après jour, hein, c'est-à-dire on se les confirme bien comme il faut, hein, quand on a des croyances qu'on est impuissant, puis quand on était enfant, on l'était de toute façon. Puis quand on grandit, des fois on garde ça. Et on reste dans des situations où on a l'impression qu'on n'a pas la main, on les subit, on souffre, et on est empêché dans notre liberté. Et là, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience, vivre une vraie grosse guérison, hein, peut-être par rapport à l'enfant que vous étiez, hein, c'est possible. Hein. Alors, est-ce que c'est lié à un de vos enfants aussi, ou est-ce que c'est lui qui vit ça? Grosse guérison quant à ma capacité de manifestation, d'action dans ma vie, de pouvoir dans ma vie. Non, je ne suis pas impuissant. Si je suis honnête avec moi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas moi-même qui m'empêche? Et des fois, on va un peu nuancer les choses. On va dire, ouais, en fait, peut-être que je sens que c'est pas exactement le bon moment. Peut-être que j'ai d'autres choses à régler avant. Je me sens pas tout à fait prêt. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, finalement. Hein, je pourrais appuyer sur le bouton, valider ce truc, ou alors poser ma dème, que les gens qui posent leur dème. Je sais pas pourquoi je dis cette expression. Bon. Effectivement, peut-être que ce rythme qui est un peu plus lent me convient mieux. Hein. Donc finalement, vous allez peut-être le voir autrement. Vous allez vous dire, ouais, bon. Et puis des fois, quand on prend conscience, on se dit, mais en fait, s'il n'y a plus que moi qui m'empêche, mais go, quoi. Peut-être ça va vous pousser à mettre en place des changements et les officialiser plus vite que prévu. Donc vous verrez, parce que ça peut vraiment être l'un et l'autre. Et je vous dirais que dans un même mois, en l'espace d'une semaine, ça peut être l'un et l'autre. On peut à un moment donné lâcher prise parce qu'on voit que effectivement, ce sont des croyances chez nous qui ont tendance à nous faire ralentir. Et finalement, on va pas se taper dessus. On va dire ok, on va y aller tranquillement. Et à partir du moment où on se tape plus dessus, où on a vu en face les choses, on se dit bon ben ok. Pour l'instant, peut-être que je me sens pas encore prêt ou prête, même si au fond c'est faux, je le sais. Voilà. Ben, vous savez, des fois les choses processent dans notre sommeil et tout. Le lundi d'après, on se réveille, on y va. On lance un truc. Je sais pas pourquoi j'entends. J'appuie sur le bouton valider. Alors je sais pas, j'achète ce truc ou je m'inscris à cette chose ou j'envoie cette lettre voilà. Mais il y a des choses qui vont peut-être du coup vraiment vous sauter aux yeux et vous permettre de faire un premier pas, de poser une action pour manifester quelque chose dont vous pensiez que vous étiez empêché de le faire ou tout de suite ou je sais pas. Et là, ça va être du coup très libérateur, peut-être même. Alors, sur le coup, ça peut être un peu challengeant parce que je vous disais, hein, on est en train là de guérir de grosses insécurités. Mais après, il y a vraiment de la joie, du soulagement, parce qu'on sait au fond que dans la vie, avec cette carte, vous voyez, croire en la magie de la vie, on est accompagné. Il y a peut-être une insécurité qui est en train de guérir chez vous, hein, une peur ça peut être des phobies aussi, hein, liées à la santé, à l'argent, qui vous faisaient vous agripper, qui vous faisaient vous limiter. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se détendre par rapport à ça. Alors, si vous y
croyez, hein, si ça vous parle. Vous pourriez être aussi très accompagné par des êtres invisibles, les êtres de la nature. Là, on a des petites fées, des elfes. Est-ce que vous vous retrouvez aussi dans un contexte qui va complètement vous aider à vous détendre là-dessus? Est-ce que vous recevez ou faites un travail énergétique, parce qu'il y a aussi la carte du pape qui peut être un conseiller, un thérapeute, qui va vous aider à dépasser comme ça cette impression de limitation, que ce sera jamais possible, que je suis impuissant, qui va vous aider à dépasser des peurs. C'est une possibilité. Les énergies étant interchangeables, il y en a parmi vous qui ont une réelle vocation à accompagner des gens pour faire un travail énergétique quant à des blessures qui prennent racine dans le passé familial. Alors ça, peut-être que, justement, peut-être que ça va prendre une ampleur, je sais pas, ça va prendre plus d'ampleur, ça va vraiment démarrer, vous allez vraiment vous lancer là-dedans, vous allez comprendre que c'est votre voie. Bon, il y en a, ça peut être tout à fait ça. Alors, je reviens à ce que je vous disais, il peut y avoir une vraie libération de votre action. C'est-à-dire que, vous voyez, on vous dit, si tu as un désir, tu vas peut-être plus le bloquer. On vous dit, le désir, c'est la matière première de tout ce que tu crées. Donc, que souhaites-tu faire de moi? Parce que si ça reste à l'état de désir, ça peut se cristalliser et devenir une espèce de poudre de pierre, enfin voilà, ça ne donnera rien. Et vous voyez, quand je dis se cristalliser, il y a des désirs en vous qui ont été tellement retenus que ça a pu se cristalliser dans le corps, sous forme de cristaux, de kystes, de je ne sais quoi. Bon, après c'est symbolique tout ça, mais voilà. L'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Waouh, c'est magnifique. Alors, il y en a peut-être qui ont un projet de cœur, là. Ils ont vocation à partager l'amour sans modération. D'ailleurs, le roi de coupe en plein centre, ça peut être effectivement le thérapeute, le conseiller, quelqu'un qui a un grand cœur, qui a aussi une grande intelligence émotionnelle. Voilà. Moi, je crois que vous êtes en train de gagner en maturité au niveau émotionnel parce que, je sais pas, vous êtes en train de gagner en sécurité. Pour moi, il est très possible que vous soyez en train de dépasser une peur profonde liée à la peur de perdre. Alors je vous ai donné l'exemple de l'argent, de la santé, mais ça peut être d'autres choses. On vous dit une situation nécessite là que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Donc vous pourriez être très bien conseillé, peut-être par une personne ce mois-ci. Les problèmes seront résolus et ça peut nous parler aussi d'une personne généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire, en qui on peut avoir complètement confiance. Et je vous dis, ça peut être vous qui allez incarner de plus en plus ce rôle de pilier, de personne de référence. Ça peut même être devenir parent. On ne se sentait pas la carrure et là on va peut-être accepter de devenir parent, où il y a quelque chose dans notre posture de parent qui se pose, qui s'assoit, qui se tranquillise et qui va pouvoir tranquilliser ses propres enfants. Voyez, avant on ne pouvait pas les soutenir vraiment parce qu'il y avait comme un enfant blessé trop présent en nous. Vous verrez, tout vous parlera pas. Ça peut être aussi, je vous disais, au niveau d'une vocation, une figure qui va accompagner les autres pour les stabiliser émotionnellement, les aider, les conseiller. Peut-être on va accepter d'être meneur, chef de file. On est quand même sur un roi là, peut-être même chef d'entreprise, alors qu'on se sentait pas la carrure avant. D'ailleurs, c'est marrant, on nous parle de la capacité entrepreneuriale à tout transformer en or. Est-ce qu'il y en a qui avaient peur de se lancer parce qu'ils pensaient que c'était trop gros pour eux? Parce que là, il est question d'officialiser quelque chose. On a quand même l'invitation du tarot, qui est celle du pape, qui est d'ailleurs celui qui transmet. C'est une figure de transmission, c'est une figure officielle à laquelle on se réfère. Il peut y avoir un contrat en question là aussi, actuellement. On n'osait pas sauter le pas, peut-être pour avoir un poste à haute responsabilité ou des choses comme ça. Ok. Alors, je vais vous lire un extrait de l'Ange de sang. C'est une carte que j'ai tirée aussi pour un autre signe.
Je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est le Verseau. Donc, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a sûrement quelque chose aussi dans cette vidéo pour vous. On vous dit avec cet oracle, tu reçois le don d'une vie plus pleine. Tu pourras le ressentir comme une croissance, un développement, une vitalité accrue. Il y en a qui sentent que l'énergie est en train de revenir dans leur vie, dans leur corps, etc. Ok, ça ne va pas sans contrepartie. Tu devras vivre davantage de crépuscule. Donc il y a forcément un ou des renoncements à avoir, et des fois c'est à la vie telle qu'elle était, à nos habitudes auxquelles on s'accrochait tout simplement parce qu'on avait comme trop peur de les lâcher. Donc ça peut être sous forme de plein de choses. On vous dit, les choses du passé, tu les as dépassées. En fait, pourquoi ça se passe ? Parce que tu es prêt. Donc oui, il est question d'endurer ce crépuscule pour se préparer à recevoir le soleil levant et encore plus de vie. Et avec cette carte, on vous dit, tu recevras beaucoup plus que ce que tu laisses. Voilà. Mais oui, un renoncement s'impose. Donc tu recevras bien plus que ce que tu accepteras de lâcher. Mais donc, il faut faire le vide, supprimer ce qui appartient au passé. Donc on a vraiment avec cette carte une promesse de bien-être et de vitalité accrue. D'accord? Donc, vous pourriez d'ores et déjà vous sentir en pleine forme et avoir, je vous dis, le désir de vous engager dans un ou des projets en vous disant je sais que ça va demander de l'énergie, que ça va être éprouvant, est-ce que j'ai assez d'énergie pour ça? Si vous en avez déjà, on vous dit que vous en aurez tout au long, tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez le mener à bien. D'accord? Et ceux qui sont fatigués, on vous dit qu'on va vous donner l'énergie nécessaire. Alors, pour mener les choses à bien, ok, mais il y a une subtilité aussi. C'est-à-dire, ceux qui ont conscience qu'ils ont actuellement une énergie insuffisante ou qui vivent des épreuves psychologiques, émotionnelles, peut-être liées à ce renoncement, à ces deuils, à ces séparations ou des choses comme ça, on vous dit que c'est une phase de développement et d'ouverture en fait. Et l'énergie dans ces moments-là peut devenir instable parce que vous êtes dans une phase de transition. En fait, vous êtes en train de vous ouvrir à autre chose, vous n'êtes pas en train de sombrer. Mais on vous dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais une protection spirituelle plus forte sera bienvenue. Donc, si ça vous parle, effectivement, vous pouvez demander à des énergies supérieures, aux êtres de la nature, d'être là pour vous. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous mettre sous la lune. Peut-être que le moment de la pleine lune va être marquant aussi, d'aller prendre des bains dans l'eau de mer, dans l'eau de rivière. Je sais, c'est l'hiver, mais bon, peut-être recevoir des soins énergétiques, être accompagné par un thérapeute. Voilà, ça va être important dans ce temps de transition, d'ouverture, de pas hésiter à aller chercher cet accompagnement. Peut-être que c'est par la prière aussi, d'accord? Et puis, je pense qu'on vous dit, on va te donner pour certains la volonté de prendre des mesures pour aller mieux. Par exemple, ceux qui souffraient de certaines addictions, de certains problèmes, qui n'arrivaient pas à prendre des mesures pour récupérer de l'énergie, peut-être pour dépasser, je vous disais, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, ou peut-être même des phobies, tout ça. On va t'aider à prendre les mesures pour. On va peut-être te mettre sur le chemin, les personnes aussi, pour t'aider. Parce que il y en a, et j'ai conscience que c'est une parenthèse, mais je le dis, certains ont des projets et ils se disent mais pour les mener à bien, il faut que j'arrive à me défaire de ce truc. Il faut que j'arrive à avoir une énergie assez stable. Vous voyez, ça me donne les larmes aux yeux parce que des fois, on n'arrive pas à lutter contre soi, contre ces trucs-là qui sont installés, des troubles compulsifs, des phobies, des choses comme ça. Je sais pas ce que c'est. Et en fait, on va vous aider à vous en sortir. On va vous donner la volonté, je sais pas, l'énergie de prendre des mesures par rapport à ça. On va vous faire trouver les bonnes personnes. Mais de manière concomitante, vous pourriez aussi être poussé à initier des actions, à prévoir des choses. Vous vous dites, mais en l'état, je suis en train de lancer ce truc, de faire le premier pas, de l'initier, de prévoir quelque chose, même dans le calendrier. Est-ce que je me serais défait de ces instabilités énergétiques avant, d'ici là? Est-ce que j'aurais réussi à dépasser ça? Moi, je pense qu'on va vous aider, on va vous donner la force ou les bonnes personnes. Donc, vous pourriez, de manière concomitante, à la fois dire, allez, je prévois ce truc,
Et en même temps, voilà, Inch'Allah, ouais, je croise les doigts. J'espère vraiment que je vais arriver à me rétablir d'ici là. Alors, je sais, ça parlera pas à tous, mais voilà. Parce que, si vous voulez, par exemple, vous voyez, il y a la notion de voyage. Si certains envisagent, par exemple, même, je donne l'exemple d'un voyage, de partir ailleurs, il y a peut-être des choses où vous dites, mais en l'état, je sais pas comment je ferai. Ok. Mais, d'avoir cette perspective, ça va vous porter, en fait. Et on vous dit, et même le fait d'être là-bas, ça va vous aider. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui vous poussent à initier, mais ça va vous aider aussi de prévoir des choses, d'avoir des perspectives. Voilà, je vous ai donné l'exemple du voyage parce que je voyais ce mot, mais bon, je peux pas non plus donner tous les exemples du monde. Bon, alors, je ferme ma longue parenthèse, je continue. Du coup, je ne sais pas pourquoi, si je sais, j'ai envie de vous tirer une carte des messages de lumière et même une carte des messages du corps. Alors attention, on est sur une énergie, sur de la symbolique. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous savez que ça soutient la vie de la chaîne, la diffusion de ce message. Merci à vous. Et pour les guidances personnelles, je ne sais pas si vous avez vu le post, donc tout est complet jusqu'à fin décembre. Merci beaucoup pour votre confiance. Je rouvre l'agenda dont le lien est en barre de description au 1er décembre pour prendre les rendez-vous pour janvier 2026. Voilà, je vais essayer de fonctionner comme ça. Bon, tout se place sur le chemin. Voilà. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée. Il y a un ange là, c'est fou. Je suis guidée vers ma réalisation. J'écoute, regarde et prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Vous voyez, retrouver mon chemin. Et je pense qu'il y a déjà des choses qui ont commencé. Vous êtes en train de vous retrouver votre chemin. Vous avez peut-être eu la sensation pendant des semaines, des mois, des années de vous éloigner de vous. Et là, c'est comme si vous étiez en train de revenir vers vous, vers votre véritable vie, j'entends. C'est beau, en même temps, c'est très joyeux. Hein. Alors oui, ça peut du coup être un tournant où vous venez guérir, travailler et donc guérir peut-être des peurs, des insécurités, voilà, très profondes, mais ça va vous donner tellement plus de latitude pour faire tout ce que, tout ce que vous voulez, pour vivre tout ce que vous voulez vivre. L'enseigneur, mais c'est dingue parce qu'on a aussi la carte du pape. Donc la parole bienveillante, gorge, corde vocale. Alors je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y en a qui pourraient effectivement être en guérison par rapport à ça. Il y a une histoire de corde vocale, de voix, de son. Peut-être que vous aviez du mal avec la voix, avec le son, parce qu'en fait, vous avez quelque chose à transmettre que vous ne transmettiez pas. Vous aviez un langage symbolique à transmettre, peut-être un chant à transmettre, peut-être, je sais pas, il fallait vous exprimer plus, vous ne le faisiez pas. Là, il y a une source de vie qui a besoin de jaillir, et certains, c'est depuis leur voix, leur chant, leur corde vocale. Alors, effectivement, il peut y avoir une posture d'enseignant. Si vous l'êtes déjà, ou de transmetteur ou de conseiller qui va encore évoluer. Et puis il y en a qui vont complètement embrasser ça. Hein. Est-ce qu'il y en a qui vont faire des ateliers de chant? Mais je vous dis, hein, pendant votre sommeil, il pourrait se passer énormément de choses. Et voyez, il y a les astres. Alors je sais pas s'il y en a qui sont intéressés par l'astrologie ou qui vont faire de l'astrologie ou je sais pas trop quoi. Peut-être même des constellations familiales. Bon, bah là, vous les faites consciemment. Mais il y en a. Alors peut-être un travail astrologique, mais il y en a pendant votre sommeil, il y a des choses, mais je sais pas, c'est bizarre, il y a les astres qui sont alignés, j'en sais rien de ce qui se passe, mais il pourrait se passer des choses dans votre sommeil, donc peut-être même sans que vous le sachiez. Ouais. Et il y en a, vous avez des capacités qui sont en train de se développer hein, au niveau de la clairvoyance. Et certains, si vous canalisez par les mots, par la voix des messages, ça va. Il y a quelque chose en fait comme un bouchon qui saute, quelque chose qui se fluidifie. Tout pendant que vous gagnez en, excusez-moi, mais c'est le mot qui vient de nouveau, en sécurité. Bah, vous voyez, d'ailleurs, il y a la zone du sacrum qui vient, donc peut-être que vous avez eu des douleurs un peu incompréhensibles là. Bref, le bassin, le sacrum. Vous voyez, plus vous mettez sur votre chemin de vie, plus vous gagnez en sécurité, on a quand même là se tenir sur son chemin de vie, plus des choses se fluidifient.
et même peut-être, vous voyez, au niveau du transit pour certains, ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de facilité chez vous, surtout si vous étiez quelqu'un qui avait tendance à beaucoup prendre sur lui ou sur elle parce que vous aviez peur du conflit, peur de la réaction de l'autre. Vous pourriez savoir dire oui ou non et même être au clair sur vos oui et vos non de manière beaucoup plus lucide, affirmée, claire, parce que vous avez moins peur en fait de la réaction des autres. C'est la zone du gros intestin et du pubis, donc vous verrez. Ouais, il y en a au niveau des yeux, hein, il y a quelque chose qui pourrait aussi s'améliorer. Bon, allez. Du coup, le chauffage s'arrête plus, il est à toute bombe. Alors, au niveau professionnel, justice, et roue de fortune, 2 arcanes majeures. Donc, il peut y avoir des choses importantes au niveau de vos activités. Alors, si vous êtes à la retraite, hein, c'est au niveau de vos projets, de vos activités, de votre implication associative peut-être, ou dans vos hobbies. Il peut y avoir une décision officielle très importante pour votre équilibre, tout simplement, mais ça peut être aussi une décision officielle, une officialisation qui va amener de grands changements, hein, de grands changements. Ça peut même être avec la roue de fortune du mouvement, hein, donc du voyage, du déplacement, mais ça, ce sera pas forcément pour tous. Alors c'est marrant, lui, il est en train de faire des horloges. C'est comme si quelque chose était planifié aussi pour certains. Ouais, il y a le tic-tac de l'horloge, et plus elle avance, plus on se rapproche de ce moment-là. Alors, pourquoi je pense à ça? Je n'en sais strictement rien. C'est marrant, hein, parce que vous voyez, on vous dit, tu n'es pas obligé de rester dans quelque chose qui t'est contraignant. Alors, soit c'est un conflit avec quelqu'un, soit effectivement, il y a un conflit intérieur parce que vous voudriez aller vivre des aventures, des choses comme ça, et vous vous sentez peut-être frustré, vous vous ennuyez, etc. J'ai l'impression que vous allez vivre effectivement une vraie libération, et ça a un lien possiblement, hein, avec votre histoire, votre enfance, peut-être un lien à une figure féminine ou à la mère. Hein. Ça, vous verrez, je ne veux pas aller trop loin non plus, ce serait trop personnel. Mais avec l'étoile, on a l'espoir qui revient, c'est aussi la carte de la vocation. Le fou, il se libère, il y va. Je pense que vous allez sortir d'un gros conflit ou d'un gros conflit intérieur. Vous avez beaucoup rêvé votre vie, il est temps de vivre vos rêves. Moi, j'ai l'impression qu'on en est là, on en est vraiment là. Et il y en a, en fait, ils s'empêchaient beaucoup parce qu'il était question de prendre une place de meneur, de meneuse. Et en fait, vos insécurités ou je ne sais pas, ce qu'on vous avait transmis, faisait que vous restiez constamment dans une place de membre de l'équipe et vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez en colère, frustré, que ça se passait mal. Mais parce que, en fait, c'est à vous d'être dans la place, j'allais dire. Soit d'être indépendant, et accepter d'être vu dans votre différence, et non que c'est pas prétentieux ou je ne sais quoi, même quelqu'un qui brille, hein, vous voyez, elle est super bien habillée, ou alors d'être meneur, meneuse, d'être à l'initiative, j'entends, d'un projet par vous-même. Vous voyez, il y a le fait de subir, d'être membre de quelque chose. Vous en êtes plus à ce stade-là. Et il faut le reconnaître. Il y en a qui ont été parents au foyer et qui se disaient mais j'aimerais tellement pouvoir faire ce que je veux, etc. Il est temps de voir qu'apparemment vous pouvez prendre de vraies décisions pour y aller maintenant. Donc c'est comme si on vous disait plus rien ne vous empêche vraiment à l'extérieur de vous. Alors peut-être, moi je connais pas vos circonstances de vie, hein, si ça vous parle pas, ne le prenez pas, mais bon. Au niveau relationnel, alors c'est marrant parce qu'on a la justice à l'envers et le 10 de bâton. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont du mal à, justement, de manière officielle,
même très, voilà, très officielle, en finir avec une situation qui n'en finit jamais. Donc à se libérer vraiment. Et il y a peut-être l'occasion, là, avec la carte de la guérison, de le faire. Voilà. Peut-être de définitivement mettre un terme à une relation, mais pas dans la guerre. Vous voyez, imagine ce couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Mais moi, je pense que ça peut aider vraiment certains, au contraire, à partir en paix. Parce que il pouvait y avoir, peut-être au fond de vous, hein, une partie de vous qui avait du mal à lâcher. Mais voyez, là, j'ai mal au ventre, ça suffit en fait. Voilà. Donc vous verrez, ça c'est des gens qui étaient peut-être même déjà séparés ou déjà, voilà, et qui avaient du mal à le vivre vraiment. Il y en a même qui ont peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre. Qui s'intéressent peut-être à quelqu'un d'autre ou qui savent qu'il y a quelqu'un qui a un crush sur eux ou je sais pas trop quoi et qui s'autorisent pas à passer à autre chose. Et en fait, on vous dit si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Il y a l'idée de vous autoriser la liberté en fait. Voilà. Personne ne pourra vous donner la liberté si ce n'est vous-même. Et il y en a, si vous êtes célibataire, ça fait peut-être un moment que vous l'êtes, hein, et on vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas toi qui te mets toi-même un peu sur le banc de touche? Parce qu'on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et c'est peut-être justement au niveau physique que vous avez du mal à réenvisager la proximité de quelqu'un. Je sais pas pourquoi, qu'on vous touche à nouveau, que voilà. Et quand on vous dit regarde à l'intérieur, effectivement, peut-être que certains sont en train de travailler là-dessus, peut-être même avec un thérapeute, parce que ils voudraient se rouvrir à une relation amoureuse, mais c'est comme s'ils sentaient que pour l'instant, ils avaient trop peur de retomber dans les mêmes schémas, les mêmes ornières. Donc peut-être qu'il y a une vraie guérison qui est en cours par rapport à ça. Retomber peut-être aussi dans l'épuisement, dans l'oubli de soi, mais il a pu y avoir effectivement des choses même au niveau, ouais, c'est comme si quelqu'un avait du mal à s'imaginer à nouveau, c'est bizarre, hein, être approché ou touché, bon, vous verrez comment ça vous parle. Je veux pas trop, voilà, vous l'aurez compris, creuser à cet endroit-là. Il y en a, vous sentez hein, qu'il y a des projets, des envies, des désirs qui pourraient vous amener à vous éloigner de certaines personnes. Et c'est marrant parce que vous pourriez vous dire, mais en fait, certains, c'est de moi que j'ai l'impression qu'il y a une famille d'âmes qui est en train de s'effilocher, il y a des gens qui sont déjà partis, qui se sont éloignés, qui sont allés vivre ailleurs, etc. Mais c'est pour vous montrer que vous aussi, il y a des choses qui vous appellent, qu'on ne peut pas rester toujours dans les mêmes habitudes. Donc, il y en a certains qui ont vraiment des désirs qui vont les amener à s'éloigner peut-être de leur foyer, de leurs amis, de leur famille, Et puis des fois, les événements nous poussent à accélérer les choses. Quand on n'en peut plus, quand on en a marre, quand ça suffit. Vous voyez, on voit les autres s'amuser et nous, eh ben, on se tord la cheville en faisant tout pour les autres, en s'épuisant. Mais est-ce que vraiment on nous y oblige vraiment? Est-ce que moi je sais pas. J'ai l'impression que là, il y en a qui s'obligent eux-mêmes et qui vont peut-être finir par s'autoriser ce qu'ils n'ont pas pu s'autoriser enfant. Hein, vous n'avez pas à vivre des situations aujourd'hui qui vous sont désagréables en pensant qu'elles vous sont imposées et que vous n'y pouvez rien. Moi, j'ai l'impression que là, vous pourriez dépasser une impuissance profonde, un sentiment d'impuissance profond. Je ne sais plus exactement ce que je vous dis. Il y a quand même, ça débite. Hein. Donc, vous allez, ceux qui travaillent avec leur intuition ou qui ont beaucoup d'intuition, vous allez être très productif, très créatif, très canal. Hein. Vos mots, ça va y aller. Hein. Vous allez avoir des connexions très fortes. Hein. Donc, ne réfléchissez pas trop parce que
tout ce qui va sortir, c'est bon, quoi. Allez, on va regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Alors, début de mois, bah, il y a la révélation et il y a la carte, bon, des plaisirs. Donc, il peut y avoir, peut-être qu'il y a un coup de foudre, hein, peut-être qu'il y a une expérience aussi que vous vivez là, qui est une reconnexion à la joie, une reconnexion au plaisir. Ça peut être avec des gens que vous aimez beaucoup, hein, comme ça peut être effectivement dans une relation sensuelle. Voilà, il y a quelque chose qui peut être rené, mais ça peut être aussi une révélation. Il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, mais en fait, tant mieux, parce que j'ai l'impression que c'est une révélation qui vous met en joie. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais qui ouvre des perspectives. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui se sent libre d'envisager, alors peut-être de partir, peut-être de déménager, peut-être de prendre des vacances, je vous dis, de mettre un stop à des gens. Vous vous sentez beaucoup plus en possession de vos moyens aussi, j'ai l'impression. Il y a une idée de s'autoriser à se faire plaisir, alors que peut-être jusque-là, on avait du mal, on n'y arrivait pas. Il y a le fait de couper avec, alors peut-être un ex ou quelqu'un du passé, qui vous redonne de l'énergie, de la force. Ça peut être des nouvelles aussi, hein, en lien avec quelque chose, une personne ou une situation du passé avec laquelle vous êtes en train de couper. Soit vous avez l'énergie pour le faire, soit vous recevez des nouvelles, mais j'ai l'impression que ça vous apaise, ça vous célébrez même quelque chose en fait. Bon, il y en a qui envisagent un départ, hein. C'est peut-être même de s'offrir un voyage ou je sais pas, c'est bizarre, hein, Puis il y en a, ils vont peut-être faire soudainement une escapade avec leur amoureux, leur amoureuse, se faire plaisir, aller au resto, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Ça vous fait un bien fou, quoi, de sortir peut-être de vos habitudes. Je sais pas pourquoi, je m'empêchais autant. Vous renouez avec la joie et le plaisir, moi j'ai l'impression. Milieu de période, on a le contrat et on a Beetlejuice. Alors, ça peut être le battleur, hein, donc il y a peut-être un nouveau projet qui est initié, on va signer quelque chose, l'officialiser, s'engager envers soi-même. Ça peut être aussi une personne. Alors, est-ce qu'elle est masculine, vis-à-vis de qui il y a quelque chose qui est signé, officialisé. Lui, il est en train de peindre, hein, donc ça peut être aussi un projet créatif vis-à-vis duquel peut-être qu'il y a un contrat qui s'initialise. Ah, c'est marrant, j'ai exactement les mêmes cartes que pour le premier, la première partie de moi. Bon. Ah ouais, il y a beaucoup d'affirmations de soi, hein, c'est hallucinant. C'est-à-dire que maintenant, on va plus vous saouler, c'est votre bien-être, votre repos en premier. J'ai l'impression que vous allez vous autoriser soit des vacances, soit à partir, soit à ralentir. Ça suffit en fait. Je veux me libérer. Je sais pas, des obligations qu'on semble m'imposer ou que je m'impose moi-même. Pour certains, c'est presque entre eux et eux, hein. Il y a une espèce de défi de s'autoriser là à se lancer dans une aventure. Vous retardez les choses, vous le voyez. Il y a un souhait qui est là, peut-être depuis longtemps, et il peut y avoir un travail personnel, hein, voilà. Sur vous parce que vous voulez vous libérer de l'imitation en fait. Il y a un choix d'ailleurs libérateur que vous allez faire. Certains ils vont peut-être recevoir de l'argent. Alors est-ce que ça va vous permettre de réaliser un souhait? Ça peut être lié à un héritage. Pour d'autres vous utilisez peut-être de l'argent ou vous pour je sais pas, pour faire un cadeau ou vous faire un cadeau en fait. Ouais, il y a l'idée de plus se retenir. Et fin de période, il y a l'accident et la stérilité. Il y a quelque chose qui ne pouvait plus continuer comme ça de toute façon.
Peut-être que des fois, vous savez, il y a des événements qui nous permettent de le voir, qui craquellent un peu, que tout se craquelle en fait. Le fait de s'accrocher là à ses habitudes, le fait de s'accrocher tout court, j'en sais rien, ça commence à nous saouler. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une discussion, une réunion, une rencontre, un rendez-vous qui va vous permettre de voir ça? Est-ce que c'est lors de cette réunion que vous allez vous rendre compte de ça? Mais il y a le fait, j'entends de célébrer. Il y a comme une espèce d'avant-après, voyez? On célèbre, alors peut-être qu'on regarde, on a un projet, on a une perspective, il y a le fait de célébrer, de partir en voyage ou de s'offrir, je sais pas, une petite escapade aussi pour célébrer quelque chose. Ouais, parce qu'on coupe définitivement avec un truc. Et c'est une chance, hein, le fait, par exemple, de se lancer dans un nouveau projet, de prévoir quelque chose. Il y en a certains, c'est en lien avec le lieu de vie, par exemple. Hein. Bon, il y en a, il est question de se montrer. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de l'enseignant, de l'enseigneur, du transmetteur, là, il y a l'idée d'accepter d'être sur le devant de la scène, peut-être de donner des spectacles, des conférences, d'être entendu, d'être un leader. Vous allez avoir l'occasion de faire ça. Hein. La vie vous pousse à ça, de toute façon. Hein. Pour ceux qui se retiennent, va falloir accepter d'y aller, quoi. Ok, ben je vais en rester là. Donc, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci à vous. Et puis, je vous rappelle que donc pour les guidances, je rouvre l'agenda dont le lien est en barre de description au 1er décembre pour prendre rendez-vous pour janvier 2026. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.